Vous avez forcément déjà eu cette impression, votre téléphone vous écoute. Alors, c'est vrai ou pas? On vous espionne? Explication. L'autre jour à la table avec mes parents, on parlait d'alarme d'une marque précise. Et 5 minutes après, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur cette même marque d'alarme, alors que c'est pas du tout ce que je regarde. Bon, c'est quasiment unanime, hein. Quand on vous pose la question, vous avez l'impression que la publicité que vous venez de voir sur votre téléphone, elle est directement liée à une conversation que vous avez eue il y a quelques minutes ou la veille. Vous avez souvent eu cette impression? Souvent, oui, plusieurs fois. Quand on parle de quelque chose, on trouve des pubs directes après. On va être honnête avec vous, nous aussi on a cette impression. Alors on a demandé à une entreprise spécialisée en cybersécurité de vérifier comment fonctionne notre téléphone. On leur a demandé de le brancher à notre réseau, de regarder ce qui sort, ce qui rentre, et on s'est aperçu de quoi? Non, votre téléphone ne vous écoute pas en permanence. En fait, le téléphone, il réagit quand on lui demande de réagir. Il ne peut pas écouter en permanence. S'il écoutait en permanence, il n'aurait plus de batterie, parce que le micro serait tout le temps activé, il écrirait sur le disque dur ce que vous êtes en train de dire, donc le disque dur se remplirait. C'est deux choses que les fabricants de téléphones ne veulent pas. Vous avez peut-être dans votre téléphone un assistant vocal, Google, Alexa, Siri. L'assistant, il vous écoute en permanence, mais quand il n'entend pas le mot d'activation, dit Siri, OK Google ou encore Alexa. S'il ne les entend pas, il va effacer les 10, 15, 20 secondes d'enregistrement qu'il fait en permanence. Donc non, notre téléphone n'envoie pas toutes nos conversations au serveur de Google, Facebook, Instagram ou je ne sais quoi. C'est un mythe. Alors si ce n'est pas le microphone de votre téléphone le coupable, c'est qui? Ce sont les applications qui sont à l'intérieur. On est allé voir le gendarme des données, la CNIL, pour qu'il nous explique. Leur travail, comprendre comment les applications que nous utilisons tous les jours aspirent nos données. Ça commence avec cette page. On vous demande d'accepter de partager vos données. Sans vraiment y prêter attention, vous cliquez sur « Autoriser ». Et voici ce que vous venez de transmettre. L'identifiant commercial de votre téléphone. Vous n'en avez jamais entendu parler. C'est une suite de chiffres et de lettres qui ne veut rien dire, et pourtant c'est une information en or. Elle va permettre de traquer votre activité sur toutes les applications que vous utilisez. À partir du moment où vous utilisez une application, il y a une entreprise quelque part dans le monde qui commence à compiler des informations pour faire votre profil. Les annonces que vous consultez en ligne, certaines conversations, les vidéos que vous regardez, tout ça est compilé pour vous créer un profil extrêmement précis. Il se base sur 650 000 traits de personnalité différents. Exemple, sympathisant des syndicats, problème d'argent ou encore gros acheteur de tests de grossesse. Puisque tout ce qu'on utilise sur notre téléphone est gratuit, puisqu'on n'a pas l'habitude de payer pour aller sur un réseau social, pour consulter une annonce en ligne, il faut bien que ces applications-là, elles se rémunèrent. Et comment elles se rémunèrent? Elles prennent vos données et elles les vendent à des régies publicitaires qui vous envoient de la pub. Vous avez l'impression que votre téléphone vous écoute, il y a un autre responsable, votre cerveau. Cette spécialiste Bonjour. nous explique qu'on peut penser, à tort, voir une pub pour la première fois. Je vous prends un exemple très simple. Vous parlez de la graisse avec votre maman. Le lendemain, vous allez sur votre téléphone, vous voyez une pub pour la graisse. Et vous vous dites, c'est lié à la conversation que j'ai eue la veille. En fait, cette pub-là, vous l'avez vue des dizaines, peut-être des centaines de fois, et votre cerveau, il a totalement évacué l'information. Pour éviter d'avoir cette sensation-là, ne cliquez pas sans réfléchir sur accepter et continuer quand vous installez une application. Si vous faites ça, vous allez pouvoir vous prémunir contre cette sensation d'être écouté en permanence.